Café, bonne journée. Fabrice Emma, bonjour. Sénégal, bonjour. Retour sur le procès de Cheikh Béthio et compagnie avec la Tribune qui nous informe que le juge écarte totalement, voire complètement, la jurisprudence Bourgi. Bon, Cheikh Béthio Thioune a été appelé à la barre, mais à la place, ce sont ses avocats qui ont répondu présents avec un acte médical mentionnant que le guide des Tchantakones est sous traitement en France d'après la Tribune. Qu'à cela ne tienne, Vox Populi, toujours sur le double meurtre de Medinatoul Salam, révèle les premiers aveux à la barre, d'où les propos de Serigne Khadim Seck soulignés par Vox Populi qui affirme avoir tiré sur Ababakar Diagne avec l'arme que lui avait remis le cher. Retenons aussi, d'après toujours Vox Populi, que 6 des 19 accusés ont été entendus hier. Et aujourd'hui, retenons que selon eux, Cheikh Béthio, leur guide, en voulait à mort à Barasso, qui avait insulté Serigne Saliou Mbacké, nous renseigne Vox Populi. L'observateur l'Obs de relever des témoignages expliquant des violences exercées sur les corps sans vie en signe de Barkelou. En tout cas, un accusé nommé Abdoulaye Diouf de confier à la barre, on les a acheminés nuitamment dans la forêt où les autres creusaient une fosse commune pour les enterrer. Bref, à lire également dans les colonnes de l'observateur l'Obs, le calvaire des épouses du cheikh et le dossier médical de complaisance de Béthio Thioune, qui d'après l'As Quotidien échappe à la prison. Qu'à cela ne tienne, l'As Quotidien fait un retour sur les lieux du crime 7 ans après, histoire d'expliquer comment les Tchantakones ont assassiné Barasso et Ababakar Diagne. Que retenir d'autre dans cette histoire à l'ouverture du procès du double meurtre de Medinatoul Salam d'après l'évidence quotidien, sinon Béthio Thioune mouillé parce que révèle le quotidien, il y a eu des chants en chœur contre Cheikh Béthio Thioune et ses Tchantakones qui font la une des Échos. Le journal évoque le récit glaçant et les images d'horreur du meurtre atroce des 2 talibés de Béthio. En attendant, Sud Quotidien de nous renseigner le dossier médical de Béthio. Au menu de l'actualité de Sud Quotidien, il y a aussi et surtout le projet de suppression du poste de Premier ministre. Sur ce point, Macky expose ses motifs. Voilà le titre qui barre la une de Sud Quotidien. 24 heures pour sa part de révéler les cartouches aux allures de missiles de Nyangal National. Il s'agit de quoi? Eh bien, 24 heures parle entre autres de l'article 50 qui stipule que le président de la République est il en soit. Réumi Quotidien, au sujet de la réforme constitutionnelle, nous livre que Tchafangi Kham Mafebi Yakouna. Bon, la commission des présidents de l'Assemblée a été convoquée jeudi d'après le quotidien Réumi. D'où le titre qui barre la une du journal du groupe Promo Consulting, à savoir adieu la primature. Pour l'instant, les Échos nous informent que Abdoulaye Wade vire Babakar Gaye au poste de porte-parole du PDS et propulse Maître Amadou Sall. Action-réaction, Babakar Gaye dira Alhamdoulilah, Astafourle. Voilà ce qu'il faut dire en lisant l'exclusif. Pour terminer, le journal semble indiquer que ça sent le Neferembambam pour l'Aïwarde dans le Tchaya de Waribada. Pourquoi? Eh bien parce que Abdoulaye Daouda Diallo fouille Amadou Ba. D'après l'exclusif, le journal de noter que lors de la passation de service au ministère des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo a refusé catégoriquement de cautionner la gestion d'Amadou Ba en signant sous réserve. Et là, mais la tidong de Choki fin ou rare final. En tout cas, disons, et vive le Sénégal. Voilà, exactement 30 minutes après 7 heures, la revue de la presse de Fabrice Emma qui met un terme à ce journal. L'actualité